Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre barre. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les notifications sur les prochaines vidéos. Aïe, 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 mes frères et sœurs. Hier, vous avez manqué un truc, vous avez manqué une chose. C'est une vidéo hors du commun, un témoignage puissant que nous avons traité qui parlait des choses hors du commun que nous allons même vous citer ici, vous raconter ici en résumé. C'est une vidéo qui fait plus d'une heure, vous pouvez la regarder. Ce qui est sûr, c'est que après cette vidéo, un témoignage puissant va venir. C'est un témoignage qui est également basé sur ce qu'on a découvert hier. C'est une partie très importante, très puissante, qui parle des pactes avec le diable, de la musique et toutes ces choses que vous connaissez. Franchement, ce sont des choses hors du commun que nous avons encore besoin de découvrir. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le témoignage puissant la semaine dernière, c'est-à-dire il y a quelques instants, puisque nous sommes maintenant le lundi, ces gens auront la possibilité de voir ce témoignage puissant aujourd'hui ici et ça va être chaud. Déjà, nous allons vous dire ce qui s'est passé hier et ce que nous avons découvert qui nous a même étonnés. Marchez un peu mes frères et sœurs. C'est parti. Déjà, dites-moi mes frères et sœurs, comment allez-vous? Est-ce que votre famille se porte bien? Est-ce que tout le monde va bien chez vous? Si tout le monde va bien, eh bien, je suis content. Gloire soit rendue à Dieu et merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Comme vous le savez, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous avons également des démons, des esprits, toutes ces choses bizarres qu'on nous raconte la plupart du temps dans les témoignages puissants, même ici. Parfois, on a du mal à y croire, on ne peut pas penser que ces choses sont réelles. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, nous avons reçu ce témoignage puissant-là, où on a vu une fille qui parlait. Et cette fille-là, elle disait qu'elle venait d'avoir une vision. Et dans sa vision, elle voyait un démon qui lui racontait des choses sur tout ce que les humains ont l'habitude de faire sur la terre ici. Quelles sont ces choses? Mes frères et sœurs, moi-même, j'étais même surpris. Ce démon lui parlait des femmes et du comportement des hommes en général. Ce démon lui disait que les femmes de la terre passent la plupart du temps à se maquiller, à porter les faux cheveux. Or, les mèches et les faux cheveux, même les perruques, ce sont en réalité des serpents. Les démons disent que les femmes de ce monde ignorent que les mèches, les perruques et tous ces faux cheveux-là sont en réalité des serpents. Waouh! C'est un témoignage puissant. Nous allons le positionner juste là à la fin de cette vidéo, ici ou là, vous allez bien le regarder encore. Les mèches, tu apprends toi-même ton argent, aller au marché. Ton argent t'a travaillé dur à la suite de ton fonds. Regardez, il y a le soleil. Nous sommes sous le soleil. Et tu apprends cet argent là pour acheter un truc. Et cette chose-là va te conduire en enfer plus tard pour la souffrance éternelle. Ça fait mal. Ce sont des choses qui conduisent en enfer. Ça m'étonne. Et c'est ce que ce démon-là disait. Et ce démon également parlait des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres que les femmes aiment utiliser. Et ce démon-là disait que toutes les femmes ou toute personne qui utilise les choses, les œuvres du monde des ténèbres vont aller en enfer. Et il insistait, hein, et il parlait sérieusement. Donc, c'est en train de nous dire que il y a des choses véritablement sur la terre ici qui appartiennent aux démons. Et quand les humains décident eux-mêmes de porter ces choses, d'utiliser ces choses, automatiquement ces humains-là sont directement en train de les accepter dans leur vie ou encore d'accepter ce qu'ils font. C'est comme s'ils disaient qu'ils se mettent dans leur camp. Vous vous mettez dans le camp des démons et les démons, ils se moquent même de nous-mêmes. Les démons même se moquent des humains. Surtout des femmes pasteurs, des femmes pasteurs
continuent à porter de telles choses. Parce que vous devez savoir que les démons ont encore parlé de ces femmes pasteurs. Ces démons ont dit que les femmes pasteurs sont les premières à faire la publicité de leurs produits. Et les produits, vous le savez, ce sont les maquillages, les faux de teint, toutes ces choses que nous sommes en train de vous citer. Et pas seulement ça, il y a aussi ce qu'on appelle les vêtements sexy. Quand une femme porte un vêtement sexy, comment tu te sens? Quand une femme porte un vêtement sexy, toi, tu es attiré par elle. Tu veux même voir encore plus que ce qu'elle te présente même là. C'est à ce moment les gens vont commencer à pécher avec elle. Les gens vont se mettre à pécher avec les femmes qui sont habillées de façon sexy. Ça là, c'est un péché de l'esprit. C'est un péché, tu pêches comme ça. C'est ce que les démons disaient. Hein? Les démons disaient que les gens sont en train de pécher juste en faisant ces choses. Mes frères et soeurs, je suis même étonné. Je suis même dépassé. Et c'est vrai, hein, mes frères et soeurs, c'est vrai. Si on ne vous a pas dit tout ça, vous croirez que c'est de la blague. C'est que si vous pouvez vous-même regarder cette mois puissant et découvrir ce que vous devez découvrir ici. Et ce démon-là, il a dit que, comme on vous l'a dit, les vêtements sexy les appartiennent. Et il allait plus loin pour dire que eux, les démons, ils offrent de très bons services aux humains. Il dit que eux, ils offrent de très bons services aux humains. Et les vêtements sexy ne sont pas là pour rien. Ils utilisent les vêtements sexy pour embellir les femmes, les filles qui se trouvent dehors. De sorte que les hommes qui sont mariés, qui sont insatisfaits à la maison, puissent tout simplement aller dehors pour recevoir un très bon service venant de ces filles qui se trouvent dehors là. Hein? Ainsi, leur foyer sera instable. Ainsi, leurs foyers seront instables. Le foyer de ces gens-là, ça sera instable. Instabilité dans le foyer. La femme ne comprend plus son mari. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu vas où? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il ne peut rien lui dire parce que là, dehors, il a une petite copine là-bas qui s'occupe de lui. Ça peut paraître bizarre, ça peut même vous faire rire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est à ce moment, il va se mettre à parler à la fille qui est dehors. Ah, toi, je ne sais pas comment tu aimes, hein. J'ai l'impression que le goût que ça a avec toi, là, ce n'est pas la même chose comme ce que ça a avec ma femme à la maison. Et la fille aussi, elle va le comprendre. Il va dire à la fille, tu sais, je suis marié. Elle va dire, oui, il n'y a pas de souci, tu es marié. Je sais que tu es un homme marié, je te comprends. Restons ensemble. Et les deux vont se mettre à pécher. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous allez les voir en train de pécher matin, midi et soir. Et ça, c'est le péché sexuel. Voici comment le diable est en train d'entrer dans les familles des gens. Et c'est pas tout. Dans ce même témoin puissant encore, on nous a parlé des films, des feuilletons. Des films de 19 heures qu'on nous présente la plupart du temps. Tous ces films de 19 heures qu'on voit souvent, ce sont la plupart du temps des films que les démons ont permis qu'on invente, qu'on crée, afin que les gens puissent tout simplement être attirés par les choses de ce monde. Aussi, perdre leur temps devant la télévision, être assoupis spirituellement, de sorte que, après même avoir regardé même le film, ces gens-là ont du mal à prier. Ces gens ont du mal à prier. Et quand il n'y a pas de la prière dans la maison, là, les démons entrent dans la maison pour dominer la famille, la maison, tout ce qui se passe. Ah! Quand j'entends même ces choses, ça me fait peur. Je me demande même si je vais acheter une télévision pour la maison. Parce que toutes ces choses qu'on nous montre à la télévision aujourd'hui, ce sont des choses qui sont même
faite pour combattre les humains. Tu regardes la télévision, tu vois de belles choses, de belles filles, tout ce qu'on te montre. Tu vois les femmes sexy, tu penses que ça t'arrange. Oh, ça te détruit. Oh, les démons passent par la télévision pour entrer dans la maison des gens. Et ce démon n'a pas manqué de parler des clips. Comment ils manipulent les gens au travers des clips et de la musique profane. Ils disent que ce sont eux qui sont à la base de ces clips où on expose la nudité des femmes. Ce sont eux encore qui sont à la base de ces clips où on chante pour combattre la parole de Dieu. C'est-à-dire, le gars il fait chanter une chanson et sa chanson là ne glorifie pas Dieu. Il chante pour amener tous les jeunes à être ennemis de Dieu. Oui. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit par exemple? Dans la parole de Dieu, on nous dit que vous serez à la tête et non à la queue. Mais eux, quand ils vont chanter une chanson qui dit à la queue le le. Et les gens dansent voilà en arrière. Dieu dit toi tu seras à la tête. Alors toi tu chantes, toi encore la même chrétienne, le même chrétien. Quand tu quittes l'église, tu dis, tu as chanté, Dieu t'a dit que tu seras à la tête, que tu sois à la tête. Tu as fini de prier comme ça à l'église, tu reviens à la maison. Tu chantes une chanson que tu trouves même chez toi à la maison. Et cette chanson-là te dit, danse pour aller derrière. Et ça s'appelle à la queue le le. Dès que tu te mets à danser à la queue le le là, tu es en train de chanter une chanson qui combat même ce que tu es en train de lire, ce que tu veux de recevoir comme bénédiction même à l'église, qui veut que tu sois à la tête. Automatiquement et systématiquement, toi, tu vas recevoir la malédiction au lieu de la bénédiction venant de Dieu. Et ça ne va pas te plaire. Et ça ne doit pas... tu ne dois pas aimer ça. Si on t'a pas dit, t'as dit qu'on t'a jamais dit, on t'a jamais en parlé. Moi-même, je ne savais pas. Je vous raconte exactement ce que nous avons reçu hier. Juste les témoins puissants. Vous pouvez encore regarder ces témoins puissants ici. Et nous allons toucher des détails encore qui vont venir. Juste après cette merveilleuse vidéo. C'est choquant, non? Quand vous dites que les boucles d'oreilles, les bijoux, toutes ces choses que les femmes se mettent même sur elles pour juste s'embellir, viennent des démons. C'est à ce moment-là, les gens vont véritablement comprendre que décidément, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ce qui brille aujourd'hui, ce sont les femmes habillées en vêtements sexy. Ce qui brille aujourd'hui, ce sont les femmes avec des bijoux par-ci et par-là. Ce qui brille aujourd'hui, ce sont les femmes avec des rouges à lèvres. Et les démons regardent ces femmes-là et ils disent, oh, regardez ces femmes-là. Sans nos produits de beauté, elles ne seraient pas belles comme elles est. En fait, Dieu ne l'a pas rendue belle, c'est nous qui l'avons rendue belle. Les démons sont parlés pour dire, oh, c'est nous qui t'avons rendue belle. Parce que la beauté que tu as en ce moment où nous sommes en train de parler là, ce n'est pas une beauté qui est naturelle, c'est nous qui te l'avons donnée. C'est ce que les démons sont en train de dire. Ils disent que toutes les femmes qui mettent des make-up sur leur visage, qui mettent des rouges à lèvres et tous ces ornements qu'on connaît, les feignants ont et toutes ces histoires, les faux cheveux, tout ça, les démons disent que ce sont eux qui embellissent les femmes. Sinon les femmes naturellement ne sont pas belles. Et ils disent qu'ils le font juste parce que les femmes disent qu'elles veulent ressembler aux sirènes des eaux. Puisque les femmes disent qu'elles veulent ressembler aux sirènes des eaux, donc eux font leur travail qui est de les offrir une chose qui va leur plaire. C'est pourquoi ils disent qu'ils offrent de bons services aux femmes, aux hommes, aux humains. Ah! Ça veut dire que si toi tu te trouves pas trop belle, ils vont te permettre d'être belle en t'offrant tous ces produits de beauté, des make-up, elles vont te rendre jolie. Et cette beauté que tu vas recevoir physiquement sur ton corps va affaiblir ta beauté spirituelle. Ça veut dire que spirituellement parlant, ton âme sera sombre à cause de ce que tu t'es mis sur le visage, qui vient des démons. Ça peut te paraître bizarre, mais tu vas penser que c'est de la blague. Mes frères et sœurs, moi-même j'ai cru que c'était de la blague. Mais quand nous avons reçu plusieurs témoignages, y compris ce témoignage d'hier, je me suis posé des vraies questions. Je dis, mais pourquoi de telles choses reviennent à chaque fois? Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prenne la décision qu'il nous faut pour sortir
de toutes ces choses. Et les démons s'en moquent. Les démons se moquent de celui-là même qui est mort à la croix pour les humains, pour sauver les humains. Les démons se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Et ils disent que regardez cet homme juste. Cet homme juste, il est mort pour rien. Parce que même les femmes chrétiennes, les femmes de pasteurs, elles n'aiment pas qu'on prêche sur ce genre de choses pour les empêcher de les porter. Et aujourd'hui, on a même découvert qu'il y a certains youtubeurs qui sont là pour prêcher sur ce genre de choses, pour encourager les gens à porter toutes ces choses juste pour plaire aux humains. Toi, tu veux parler de Dieu sur le net. Tu dis que Jésus est Seigneur, tout ça, on te comprend. Et quand on parle de la dîme, tu demandes aux gens de ne plus payer la dîme. Parce que pour toi, la dîme, ça appartient au passé. Les démons disent que si vous voyez des youtubeurs, des gens qui sont sur Internet, qui viennent vous parler par rapport à la dîme et vous disent de ne pas payer la dîme, ce sont vos ennemis. Parce que là, quand tu payes la dîme, tu respectes Dieu. C'est une loi ici établie par Dieu. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Le 1/10 de tous tes revenus ne t'appartient pas. Ça doit revenir à Dieu. Et ils ont créé de telles personnes, même des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu qui sont là juste pour amener les gens à se plaire dans ce qu'ils font. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de vous dire? Nous sommes en train de vous dire que toutes ces choses que vous voyez à la télévision, même quand vous montre là, ce sont des choses qui sont dangereuses pour vous. Mais eux vont dire non. Dieu ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. Et ils vont même vous encourager dans ces choses. En ce moment-là, vous serez en train de toujours les porter. Et c'est à ce moment-là même, certaines femmes qui aiment ces choses, elles vont dire oh Dieu merci, enfin, voici un gars qui parle bien pour nous. On nous a même dit dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, les gens auront du mal à accepter la vérité. Ils préféreront qu'on les mente. Moi, je ne suis pas ici pour vous mentir. De toute façon, celui-là même qui m'a choisi pour faire ce travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un Dieu menteur. Hein? Ce n'est pas le menteur. Si c'était le diable qui m'avait choisi pour faire ce que je suis même en train de faire, pour sauver des âmes avec toute l'équipe de seconde, mes frères et sœurs, si c'était le diable qui m'avait choisi, je vous mentirais. Je passerai tout mon temps à vous dire des choses qui vont vous plaire. Si tu dis à une femme que oh, faut bien t'embellir ton corps et puis faut plus prier comme avant, faut même plus prier, mais faut chercher mari des gens. Vous allez le voir, les femmes seront nombreuses à venir s'abonner ici. Alors toi, tu sais que si toi-même on cherche ton mari là, ça va pas te plaire. Comment veux-tu que moi je te dise un truc que toi-même tu vas pas accepter qu'on te fasse? Tu veux que je te dise de faire une telle chose à quelqu'un. Or toi tu n'accepteras pas que toi-même on te fasse la même chose si tu étais au foyer. C'est comme il y a un pasteur, même si un pasteur sur les réseaux sociaux, il dit aux femmes de chercher mari des gens. Comme si les femmes, quand vont se marier, elles aussi, elles accepteront qu'on cherche les maris. Mais frère, les gens sont mauvais. Quand vous aimez qu'on vous blague là, c'est ce que ça donne. Si vous aimez qu'on passe l'état à vous mentir là, un jour là, ça ne va pas vous plaire. Regardez par exemple comment les gens s'habillent de façon sexy. Regardez comment les femmes s'habillent de façon sexy. Quand elles s'habillent de façon sexy comme ça, ils se disent qu'elles sont belles, elles sont de vraies femmes, elles sont de vrais go. Maintenant, quand elles vont dans un supermarché et que leur copain ou leur fiancé ou leur mari regarde une autre fille qui est plus sexy qu'elle, elle tape le visage de leur mari. Boum. Pourquoi tu regardes la fille là comme ça? Pourquoi tu la regardes? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il a? Je suis là et tu regardes une autre fille. Ça devient pas là. Oh, elle aussi elle est sexy. Toi tu es sexy, l'autre fille aussi est sexy. Peut-être, mais elle a quelque chose qui est plus que toi. C'est quel problème? Le diable est là pour emballer le corps. Si tu as attiré ton mari par tes vêtements sexy, il va être attiré par une autre femme dehors. Ça risque d'arriver, ma soeur. Tu peux penser que c'est de la blague, mais ça risque d'arriver. Fais très attention. Mais si tu as attiré ton mari par ton comportement, ton bon comportement, ou une chose qui est en toi, qui n'est pas forcément sur ton corps,
tu risques de garder ton mari. Parce que cette chose-là sera unique, sera uniquement trouvée contre toi. Il n'y a qu'en toi seul on peut trouver ça. Et donc, il va sortir, il va revenir à la maison. Il sort, il revient à la maison chaque fois. Le mec se pose la question, mais pourquoi il a tiré par toi? C'est tout simplement parce que tu as quelque chose d'unique. Et c'est cette chose-là que tu dois présenter. Ha! Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous, on cherche les femmes qui prient. Les chrétiens cherchent les femmes qui prient. Et quand les femmes, en général, portent toutes ces choses dont nous venons de citer ici, là, la plupart du temps, elles ont du mal à prier. Et même quand elles prient, les prières ne sont pas exaucées. Et ça, c'est le démon là lui-même qui parlait de ça. Parce que le démon là, il disait même, tenez-vous bien, le démon là il disait que toutes les femmes qui ont toutes ces choses dont nous sommes en train de vous parler ici là sur elles, c'est-à-dire les faux cheveux, les make-up, les veines ongles, les cheveux teintés, les rouges à lèvres, toutes ces femmes qui ont toutes ces choses et qui prient, leurs prières ne sont pas exaucées. Et elles risquent d'aller en enfer si et seulement si elles continuent dans les voies. Si tu continues dans tes voies, tu iras en enfer. Mais si tu abandonnes et dis que la seule façon de sortir de là et d'être délivré, c'est de se séparer de tous les objets qui appartiennent aux démons. C'est-à-dire que si la fille elle a porté de faux cheveux ou des perruques, elle va enlever ça sur sa tête. Elle va se mettre à la naturelle. S'accepter exactement comme Dieu l'a créé. C'est là, ça va être chaud. C'est là, ça va être chaud. Un jour à l'église, le pasteur a commencé à prier, les gens ont commencé à tomber sur l'onction. Il y a une femme qui est tombée sur l'onction. Ses perruques sont quittées. Sa perruque est quittée, c'est tombé. C'est tombé. En dessous là, il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Elle a honte devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui t'a aussi créé des problèmes? Peut-être si c'est une maladie qui t'a fait ça. Dieu, il comprend. Il peut faire ce qu'il faut pour te permettre d'être au top. Pour te permettre d'être au top. Tu dois comprendre que c'est réel. Tu dois comprendre que c'est juste. Et Dieu, qui est Dieu, lui, il te voit. Il sait qui tu es. Il te comprend. Il va régler tous tes problèmes. Même tes cheveux qui ont disparu peuvent repousser. Oui. Si vous voulez savoir, le diable et ses démons, ils ne permettront pas aux femmes qui ont des rouges à lèvres de parler à Dieu. Et quand elles ont des rouges à lèvres qui parlent à Dieu, leurs prières ne sont pas exaucées. Maintenant, concernant la musique et les clips, on vous a dit que ces démons-là disent que eux, ils créent de ces clips où on voit de ces choses bizarres et de ces chansons où on insulte Dieu. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ils expliquent pourquoi dans les clips, il y a beaucoup de symboles occultes. Et ces démons-là ont profité de cette belle opportunité pour dire qu'ils ont poussé les artistes célèbres mettre des symboles occultes juste dans les clips, tout simplement parce que ils doivent le faire, c'est obligatoire. Parce que s'ils ne le font pas, si ça ne le font pas, ils seront tous dans les problèmes. Parce que la plupart du temps, les artistes, nous on connaît les stars, ceux qu'on appelle sous le nom de superstars, ces gens en général, d'après ce que ce mot a dit, il dit que ces gens en général, ils ont signé des pactes solides avec eux. Et à cause de ces pactes-là, eux, ils doivent à chaque fois mettre des symboles occultes dans leur musique, dans leurs clips, dans les chansons. Et ça, ce sont des grands signes, comme ces grandes maisons qui sont là. Ce sont des grands signes. Ce sont des grands signes qui doivent amener les gens à voir et à comprendre que décidément, il y a quelque chose qui se passe et que ces gens-là appartiennent au diable. Alors, toutes les personnes qui vont représenter ces signes-là, comme la main cornue, vous connaissez ce qu'on appelle la main cornue. Toutes les personnes qui vont représenter ces signes comme la main cornue, toutes ces personnes-là seront directement en train d'adorer Lucifer. Lucifer, le diable. Direct. Et ces gens-là n'iront pas au ciel. Ça veut dire que pour avoir du succès, il y a des artistes qui ont décidé de faire des pactes
hors du commun avec les démons ou encore les anges démons ou encore les démons de l'enfer. Et quand ils font cet impact, eux, ils doivent obligatoirement mettre la signature des démons juste là dans leurs œuvres. Et la signature des démons correspond aux symboles occultes qu'on a même l'habitude de voir dans les clips et qu'on continuera toujours à voir. Il n'y a même pas quelques secondes, je regardais un spectacle sur internet, les gens viennent faire un concours de musique et se mettent à chanter. Quand vous êtes en train de regarder ce spectacle-là, à un moment donné, vous voyez un gros œil juste là devant vous. C'est-à-dire que quand la caméra, quel que soit l'endroit où la caméra est positionnée, ça tombe toujours sur un gros œil, un seul œil. Et ce œil-là s'appelle The All-Seeing Eye. En français, ça veut dire l'œil qui voit tout. C'est un œil mystique. C'est un œil que le diable et ses démons attribuent, ils donnent à tous ceux qui rentrent dans leur camp, dans leur domaine, dans leur gang, dans leur gang. Et ces gens-là, quand ils se voient entre eux, ils ferment un œil ou bien ils font de ces signes. Vous les avez déjà vus. Même la vidéo précédente en dit long sur le sujet. Dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, il y en a plein. Dans l'industrie de la musique, là, on n'en parle plus. Ça veut dire que le diable est décidément là et les gens sont en train d'adorer le diable. Mais comme ils ont l'argent, ils ont des belles voitures, les gens n'arrivent pas à sentir cette odeur qui sent mauvais, Ça fait mal, hein. Dis à ton ami qu'à côté, ça m'étonne. Dis à ceux qui à côté, ça m'étonne. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez tout savoir aussi. Nous sommes sur un second là. Vous dites les choses qui ne vont pas vous plaire. Désolé pour le bruit. Voilà, ça va être chaud. Et il y a des pactes avec le diable. Il y a des symboles occultes dans la musique. Il y a des choses terribles comme ça qui se produisent, qui se passent sur notre dos. Et ce sont les choses qui envoient les gens en enfer. Ça, c'est la partie 2. Ça, c'est la partie 2. On a fait la partie numéro 1. Ça, c'est la partie 2. Peut-être qu'il y aura la partie 3. Abonnez-vous, mes frères et sœurs. Abonnez-vous et partagez la vidéo. C'est important. Vous avez vu? Ça veut dire que celui qui veut vraiment plaire à Dieu, il doit commencer déjà par se regarder dans le miroir, de la tête jusqu'aux orteils, pour voir si vraiment il n'a pas des choses du diable sur lui. Et il doit encore se regarder juste à l'intérieur, pour voir s'il n'a pas des choses du diable en lui. Et cela, ça va vous faire encore peur. Si on ne vous a pas parlé de ça, ce ne sera pas bon. Les démons ont parlé des boissons qu'on a l'habitude de boire. Les boissons. Tu vois une boisson, tu vois une grosse tête comme ça, tu sais pas ce que ça signifie. C'est un démon qui est là. C'est la tête d'un démon. Tu vois la tête d'un bébé sur la boisson, ça te dit bien. Les démons peuvent se cacher, mais il y a des signes qui nous montrent toujours qu'ils sont là. Tu vois ça, c'est un problème. Ou tu peux voir un 666 bien écrit sur la boisson, même sur le vêtement que tu vas acheter. Ne l'achète pas. Même sur les parfums. Là, on n'en parle pas. Il y a des démons sur les parfums. Tu vas voir un cheval, tu vas voir un lion, ou le nom du parfum qui s'appelle tout simplement le diable noir ou le diable rose, ou bien le parfum s'appelle carrément sirène. Mes frères et sœurs, c'est réel. Et nous parlons des boissons. La boisson là, si tu bois de l'alcool, tu as des problèmes. Parce que les démons disent que tout ça, ça les appartient. Et quand toi, tu te lèves le matin et que tu bois une bouteille d'alcool, eux, ils écrivent dans leur cahier là-bas, aujourd'hui à telle heure, cette personne a bu cette bouteille d'alcool. Et cette bouteille d'alcool s'appelle tant. Il y avait tel nombre d'alcool là, tel nombre de litres d'alcool là-dedans, de degrés. Tout, ils écrivent tout. Et ils écrivent tout, hein, tout le nombre d'alcool que tu as bu sur la terre. Et les démons sont allés plus loin pour parler des boissons énergisantes.
Et vous voyez, il y a des gens qui disent qu'eux ne sont pas dans l'histoire d'alcool, ils boivent juste des boissons qui ne sont pas, où il n'y a pas de l'alcool, où il y a 1% juste d'alcool là-dedans. Et on dit que ce sont des boissons énergisantes. Les démons disent que l'énergie qui est à l'intérieur là, en fait, l'énergie qui est à l'intérieur là, c'est pas de l'énergie qui vient de nulle part. C'est une énergie en réalité qui vient d'eux. En fait, c'est l'énergie des démons qui se trouvent dans les boissons énergisantes. Vous allez voir qu'il y a certaines boissons, on va l'appeler XL. Ou bien X comme ça. On donne de ce nom même parfois même qui nous rappelle le sexe. Parce que la plupart du temps, quand les gens finissent de boire ça, ils pensent à ça. Vous avez vu? Le saviez-vous? Cette vidéo apparaîtra ici ou là. Vous pouvez la regarder. Ça fait plus d'une heure. Moi-même, j'en ai parlé. J'étais même surpris. Vous verrez ma réaction là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette vidéo, nous allons revenir sur cette partie-là où on parle de la musique, où on parle des pactes avec le diable, comment les gens font des pactes avec le diable. Ne manquez pas de regarder cette vidéo juste après cette vidéo. Abonnez-vous également sur notre 3 autres chaînes. Si ce n'est pas encore fait, juste en cliquant sur sur cette vidéo, vous aurez accès à la page d'accueil où vous ferez nos plus vidéos populaires et également notre 3 autres chaînes. Il s'agit de Nyans Rebond 2, de Nyans Rebond 3 et de Nyans TV. Abonnez-vous, suivez-nous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, faites ce que vous avez envie de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est concerné par ce genre d'histoire. Ah, la vie après la mort, on ne sait pas ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que durant la vie des humains sur la terre, ils doivent observer un bon comportement. Un comportement qui va même aider Dieu à les défendre. Quand les démons là viendront pour les accuser, parce que ces démons là effectivement, ils viennent pour accuser les démons, les gens qui meurent, les âmes, ils viennent pour accuser les âmes. Quand les gens meurent là, ils arrivent et se saisissent des âmes. Ils prennent la parole de Dieu que les gens réservent sur la terre et ils disent aux gens, durant ta vie sur la terre, voici ce que tu faisais. Est-ce que c'était normal? N'as-tu pas lu dans la parole de Dieu que cela était interdit? Et toi, tu n'es pas au courant. On va dire que plus que tu es dans l'ignorance, tu es dans les problèmes. Et puisque tu ne sais pas, voici ton problème. C'est à ce moment-là. Un ange de Dieu va venir pour dire non, tu dois la laisser parce que cette personne a fait plus de bien que de mal. Mais si toi, quand on analyse ta situation, on voit que tu as fait plus de mal que de bien, tu es dans la merde. Analyse dans ta vie, tu vas comprendre. Waouh!